Folia, feuille. L'île de la Folie tient peut-être son nom à l'exubérance de sa forêt alluviale. Le latin folia désigne aussi une disposition de pierre, propre aux incantations et à la sorcellerie. On raconte même que le nom folie viendrait de la vision hallucinatoire d'une éléphante pâturant sur l'île. Personne ne sait précisément pourquoi l'île se nomme ainsi. Dominique Mention non plus, et pourtant. J'aime bien ce paysage parce que on a l'impression que la main de l'homme n'est pas trop intervenue. Donc ces aspects sauvages qui insufflent une espèce de mystère aussi de la nature. Ici, le fait qu'il y ait ces crues, le fait qu'on laisse faire aussi la nature sur cet espace protégé est très important. Pour moi, il y a tout ce qui fait la complexité de la vie, la complexité des relations aussi, et puis la complexité de la création. Et sur l'île de la Folie, rien d'étonnant à ce que certains arbres aient une drôle de trogne. Ça, c'est une trogne, c'est sûrement de l'ormelis. Et l'ormelis était, comme les autres ormes, utilisé par les gens pour le fourrage, pour la feuille. Et donc, s'il est là, ça veut dire, d'une part, qu'ici, il devait y avoir du pâturage et qu'on devait le tailler pour le fourrage. Mes parents qui étaient des petits paysans, sur la petite ferme, il y avait des trognes. Et j'ai grimpé dedans étant tout petit. Je crois à l'âge de 3 ans, il paraît que je montais déjà dans les petites trognes. J'adorais grimper aux arbres. Et puis, je pense que par la suite, leur morphologie exceptionnelle, quoi. Je pense que ça a dû influencer ma sensibilité. J'ai dû être très sensible à ça, quoi. C'est des arbres qui n'existeraient pas sans les hommes. Et qu'au travers de cette relation commune, fidélité, parce que c'est ça aussi, l'homme a créé de la biodiversité, quoi. J'arrête parce qu'il pourrait encore y avoir 1000 coups de pinceau à donner. Et puis la lumière change beaucoup. Alors après, on n'est plus dans l'ambiance du départ. Dans le Perche, on dit trogne. En Mayenne, on parlera plutôt d'émousse. Et en Bretagne, de ragos. Ces arbres taillés, étêtés ou émondés sont des petites sculptures qui racontent l'histoire d'un paysage. Alors ici, on a une trogne, mais une trogne naturelle. Elle a été créée par le castor. Et ici, c'est un frêne qui a été coupé à 35 cm de hauteur. Le castor est l'inventeur de la trogne. Et c'est assez magnifique que les hommes aient finalement imité le savoir quelque part de l'animal. Et pour se rendre compte que l'arbre, en le coupant, il émet des rejets. Et ça peut se perpétuer pendant des siècles, voire des millénaires.